Le but de l'association, c'est de favoriser l'accès pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap à du matériel technique d'aide à l'autonomie d'occasion. Nous venons tout juste de déménager. On était précédemment dans des locaux partagés avec d'autres structures dans la zone d'activité de la Gaufrerie à Laval. Et nous avons dû quitter ce local, donc on est venu s'installer ici dans le local du collectif R à Forcé, donc c'est pas beaucoup plus loin de Laval. Et c'est également un local partagé avec d'autres structures, ce qui est intéressant en termes de partage et de vivre ensemble. Alors ici, en fait, on peut collecter du matériel que les gens veulent bien nous donner. On fait aussi des collectes, soit à domicile parfois quand les conditions le permettent, ou dans les établissements qui ont du matériel en bon état à nous donner. Mais on peut aussi recevoir ici au local donc des collectes d'aide technique à l'autonomie en bon état qu'on va pouvoir remettre en circulation après les avoir nettoyés, triés, réparer le cas échéant, régler, désinfecter bien sûr, et donc on garantit en fait l'hygiène et la sécurité de ces matériels. Alors c'est systématiquement sur rendez-vous puisque c'est une activité bénévole et on a tous nos activités professionnelles à côté, donc on a besoin d'être contacté, d'être mis en relation, donc vous m'appelez. Quand on peut se parler au téléphone, dans ces cas-là on prend un rendez-vous et on voit si vous pouvez venir apporter le matériel au local ou si je dois aller peut-être le chercher quelque part sous certaines conditions. Bonjour. Je vous attendais. Bon, super. C'est bon, tout est prêt. Je viens de les préparer. Laurence, tu m'avais demandé un modèle. En fait, j'en ai trouvé un autre qui est pas mal aussi. Et ce que je me suis dit, donc pour la dame, je sais pas sa corpulence ou etc. Et son agilité, parce que tu vois, il y a en fait là les poignets elles sont qu'avec. Comme ça, j'emmène les deux, je fais les essais, puis tu ramènes celui qui correspond pas à la personne. Ouais, très bien, on fait ça. Ça marche. Les dispositifs My Autonomie, ça s'adresse aux personnes qui ont plus de 60 ans, qui habitent sur la Mayenne. À partir de là, il suffit qu'ils nous contactent pour avoir une évaluation d'une ergothérapeute gratuitement à domicile pour faire l'évaluation de leurs besoins. Alors soit par des aides techniques, soit par de l'aménagement du logement. Et on va pouvoir après se mettre en relation avec des fournisseurs tels que Seconde Vie Autonomie, mais également d'autres fournisseurs que la personne choisit. Et on fait l'ensemble des recherches d'aides financières par la suite jusqu'à la mise en place des aides techniques au domicile de la personne. On retrouve des cas de figure qui sont souvent les mêmes, c'est-à-dire où c'est les gens qui nous demandent d'avoir un matériel qui soit d'occasion pour justement qu'il n'y ait pas trop d'achats neufs. Et on en a de plus en plus. Sinon, il y a aussi le fait qu'il y ait des gens qui puissent avoir un matériel dont le renouvellement n'est pas encore au bout. Et s'ils achètent par le biais de la sécurité sociale, ils n'auront pas de remboursement. Et le dernier, c'est quand il y a une double utilisation, à savoir quelqu'un qui marche avec un déambulateur au rez-de-chaussée des maisons mayennaises et qui doit aussi aller à l'étage, plutôt que de monter son déambulateur dans les escaliers et donc avec un risque de tomber, avoir un deuxième matériel sur l'étage. La force de ces dispositifs My Autonomie, c'est qu'on est vraiment disponible sur l'ensemble du territoire. Ce qui permet, donc moi je coordonne l'ensemble des équipes, donc les équipes du Nord Mayenne, du Centre et du Sud Mayenne, ce qui va pouvoir me permettre d'avoir du matériel, du coup de venir au local chercher du matériel pour une ergothérapeute qui va être par exemple au niveau de Villaine-la-Joëlle, donc qui est à 45 minutes de Laval. Donc même si les personnes en font la demande, ça me permet de pouvoir emmener le matériel directement à la personne. C'est pas parce qu'elle n'est pas domiciliée sur Laval qu'elle ne peut pas bénéficier de cette aide-là. Alors cette application elle est récente pour nous, mais par contre elle est très importante parce que Marie a répertorié toutes les aides techniques et ça nous permet de savoir réellement ce qu'il y a en stock et de pouvoir nous déjà faire un pré-choix et de pouvoir aussi indiquer quand on est à domicile ce qu'il y a plutôt que de repartir, revenir. Voilà.
Et après, ça permet aussi d'avoir un lien direct avec Marie pour pouvoir échanger sur le matériel. Et si des bénévoles sont volontaires pour venir aider, en fait, on a besoin de toute aide. Ça peut être pour aider aux collectes. On a souvent besoin d'être 2 au moins pour manipuler le matériel. Ça peut être pour du nettoyage, mais ça peut être aussi pour de l'administratif ou alors pour aller sur des stands de communication, des choses comme ça. Passer un petit peu de temps. Il y a en fait une grande diversité d'activités possibles à faire. Et plus on est de bénévoles qui ont foi dans ce qu'on est en train de faire, et plus c'est intéressant. Mon deuxième besoin, c'est d'avoir peut-être des professionnels, au-delà du partenariat qu'on a avec My Autonomy, qui puissent aussi promouvoir l'achat d'occasion, puisque souvent les gens ne savent pas qu'ils peuvent acheter du matériel d'occasion de grande qualité à des prix réduits, et ce qui permet aussi d'éviter les gaspillages.